Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. Nous sommes en fin septembre et le week-end prochain, Apicience fêtera le 39e anniversaire de sa fondation. Ce fut le 6 octobre 1986 que Maître Okawa a décidé de renoncer à toutes ses carrières mondaines et a fondé Apicience à partir de rien. Le week-end prochain, nous allons rendre hommage à cet événement commémoratif pour toute la famille d'Apicience dans le monde, dans une gratitude toujours renouvelée envers notre Seigneur El Cantare. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais partager une parole du Seigneur qui est liée à cet événement. La voici. Le mot « foi » n'a pas pris racine si aisément. Dans ce monde terrestre, les forces qui cherchent à étouffer la foi sont, à perte de vue, largement majoritaires. Si les choses sont laissées comme elles sont, votre foi se verra certainement écrasée. C'est pourquoi il faut se battre. Si on se laisse dans le cours naturel des choses, ce sont à coup sûr des forces qui dénient la foi qui vont gagner. C'est la raison pour laquelle il faut se battre avec courage. C'est un extrait d'un discours intitulé « Ayez le courage de protéger votre foi » qui a été diffusé lors de la célébration du 12e anniversaire de l'obtention de statut officiel d'une organisation religieuse au Japon en 2003. C'était un an avant la fameuse troisième mort de Maître Okawa, du 14 mai 2004, où on a découvert que son cœur ne battait plus. Dans ce discours, il a prononcé des mots d'une gravité exceptionnelle et d'une détermination infaillible. Je vais créer la version française de cette allocution pour que vous puissiez ressentir le courage de protéger votre foi. Maître Okawa nous dit que le mot foi n'a pas pris racine si aisément. Il pense, par exemple, à l'histoire du christianisme, entre autres. Vous connaissez mieux que moi la passion de son fondateur Jésus-Christ ayant été crucifié pour avoir prêché l'amour de Dieu, succédé par de très nombreux martyrs qui ont donné littéralement leur corps et vie au nom de leur foi. Quand un prophète ou un sauveur, ou encore un Bouddha, descend sur terre pour y instaurer un nouvel enseignement qui sera une nouvelle source de civilisation, il y aura toujours des persécutions. Il est d'abord attaqué par tous ceux qui n'arrivent pas à accorder foi aux choses invisibles, à la vérité qui transcende leur existence terrestre. Avoir foi dans l'invisible, c'est la chose la plus essentielle pour les humains, mais c'est aussi la chose la plus difficile dans un monde des matières. Voilà le plus grand défi qui s'impose à tous, depuis la nuit des temps. Ensuite, il sera cible des attaques de la part des autorités en place de l'époque, parce qu'une nouvelle révélation divine défie toujours le sens commun de l'époque. Si tout allait bien et s'accordait parfaitement à la volonté divine, les grands maîtres n'ont aucune raison de s'incarner. S'ils viennent au monde, c'est parce qu'il y a un problème aux yeux de Dieu et qu'ils dépassent de simples dérapages individuels et constituent bien le courant majeur du monde, menant la majorité de la population à la corruption de leurs âmes et éventuellement à leur chute dans un monde obscur après leur départ de ce monde-ci. Et enfin, il sera attaqué par des autorités spirituelles qui sont déjà enracinées. C'est une vieille histoire. Jésus a été condamné par les autorités juives, le Bouddha Shakyamuni par des autorités spirituelles indiennes.
C'est parce que la nouvelle apparition d'un sauveur signifie en elle-même l'insuffisance des religions traditionnelles. Si les religions déjà instaurées conservaient leur puissance de salut pour les contemporains, Dieu n'aurait pas de raison d'envoyer de nouveaux prophètes sur terre. Et il y a la question de la jalousie. On est jaloux de nouvelles puissances qui jouissent d'une bonne réputation. Les religieux d'une religion ancienne peuvent très bien ressentir la jalousie envers les nouveaux mouvements spirituels qui sont très bien accueillis parce qu'ils n'ont pas été sauvés par les enseignements traditionnels. Donc, chers amis de la famille Apicience, vous êtes à perte de vue, entourés de toutes les forces qui chercheront à détruire votre foi. Et c'est pourquoi, à partir du moment où vous avez décidé de vous consacrer pour cette cause, vous devez être prêt à vous battre. Vous ne pouvez pas conserver votre foi tranquillement sans cette détermination de lutter contre toutes les ennemis de la foi et de la vérité. Maintenant que Apicience n'est pas encore une force majeure dans le monde, les attaques contre vous ne seront pas féroces dans l'immédiat. Mais une fois que Apicience se mettra à avoir une très grande influence dans votre société, il y aura forcément des attaques qui vont probablement au-delà de toute votre imagination. Par exemple, Maître Okawa déclare sans ambiguïté qu'il est l'incarnation d'un être que Jésus a appelé jadis Père. Si ce fait commence véritablement à se répandre dans des pays chrétiens, que se passera-t-il? Il faudrait avoir de l'imagination et essayer de se tenir prêt, voyez-vous. Il faut donc renforcer notre foi au quotidien grâce à la pratique spirituelle persévérante et surtout grâce aux études des enseignements et à leur mise en pratique. Parce que la foi se cultive, la foi se travaille, la foi se nourrit. La foi facile de ceux qui font semblant de s'éveiller à la vérité absolue avant de finir de lire 10 pages d'un livre de Maître Okawa et font fanfaronnade de leur foi infaillible dans le Seigneur Elkantare s'effondrera aussi vite qu'un château de cartes qui subit un petit coup de souffle de la part de leurs proches, des autorités de leur société, ainsi de suite. C'est pourquoi je voudrais du fond de mon cœur conseiller à chacun d'entre vous qui suivez cette émission. Ne vous impatientez pas. Prenez du temps pour goûter à ce plaisir de découvrir la vérité du Seigneur, pour sentir toute la puissance de cette lumière qui en dégage, pour laisser cette foi en Elkantare prendre racine jusqu'au fond de vos âmes, afin qu'elle y reste au-delà de vos réincarnations futures. C'est d'une telle foi bien cultivée, bien approfondie, connaîtra le courage de se battre sereinement contre les ennemis de la foi, au moment venu. C'est une force qui nous fait dire, simplement, mais avec force. Moi, j'y crois. Ce sont ces gens courageux qui seront des premières pierres d'une nouvelle civilisation qui promet un avenir resplendissant à l'humanité future. C'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien, chers amis. Prenez du temps pour pénétrer dans le monde de la vérité et essayez d'incarner la lumière du Seigneur là où vous vivez tous les jours. Que chaque pas que vous faites soit béni du Seigneur Elkantare et de ses anges au ciel. Excellente journée à tous et à très bientôt.